L'humilité, c'est notre mot-clé parce que c'est aussi grâce à ça que nous allons faire de bonnes choses dans cette compétition. On ne nous attend pas, on vient, on est humble, on accepte de souffrir et c'est aussi ça une bonne équipe. Parce qu'il y a eu au moins 6 jeux qui ont les crampes après le match, ça prouve à quel niveau c'était vraiment du haut niveau aujourd'hui. Nous sommes contents et on va aller de l'avant. C'est une histoire qui vient de s'écrire parce que être capitaine d'une sélection, c'est aussi une pression familiale parce que j'ai eu la causer avec ma famille. Le match, c'était victoire ou pas, et voilà, aujourd'hui, c'est grâce à l'équipe, c'est grâce à tout le monde et on va rester dans l'humilité de pouvoir aborder le match qu'on a. Justement, le match contre la Côte d'Ivoire, une grosse rencontre avec beaucoup de pression. Beaucoup de pression, ça a commencé sur les réseaux, on se connaît entre nous, c'est un match de traité au niveau, c'est deux grandes équipes africaines, comme le bien dit au Cameroun, la belle famille, bon, ça va être vraiment un match exact. Merci. On est très content parce que c'est vrai on n'a pas eu assez de temps pour préparer ce match parce qu'il y a le coach qui a été nouvellement nommé, il y a des nouveaux joueurs et tout, mais on essaye de travailler ensemble, former une famille, on sait que ensemble on va aller plus loin. Donc on va bien travailler et bien préparer le match à venir. Ce match de dimanche, Côte d'Ivoire, Cameroun, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce match? On va le préparer pareil comme le match d'aujourd'hui. Donc on va essayer de le remporter pour se qualifier le plus vite. Non, je voudrais demander un service aux Lions Indomptables. Pardon, tapez-moi la Côte d'Ivoire. Pardon, battez-moi la Côte d'Ivoire. Parce que si vous ne battez pas la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire nous gagne, ils vont chanter Zouglou. Et c'est Zouglou-là que moi j'ai pas envie d'écouter. Ils vont chanter Zouglou avec nos noms. Parce qu'on peut être comme ça un matin, on entend seulement éléphant, oh, éléphant, yeah, il a mangé lion. Quand lion est venu, il a croisé éléphant, il a tremblé devant éléphant, éléphant est devenu carnivore. Pas de Zouglou les gars, pitié. C'est le Zouglou-ci que moi je refuse. Parce que vraiment, s'il vous plaît les lions, s'il vous plaît. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous ai présenté quelques petites réactions après la victoire. Une victoire bien méritée des Lions Indomptables ce matin. Je vous reviens maintenant avec quelques réactions déjà relatives au match des Lions qui va se jouer dimanche prochain le 28 décembre. Vous savez, c'est un match de tension, un derby comme on le dit souvent. Ça se joue déjà sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les fans, ils sont déjà en train de gueuler très très fort. On est en train de gueuler les Camerounais, mais ce qui me plaît, c'est que nos joueurs sont restés humbles. Les gars ne lèvent pas les épaules, ils sont humbles, ils reconnaissent et ils respectent l'adversaire. Ils disent, on garde les épaules, du moins on garde la tête sur les épaules et on essaie de se concentrer pour bien préparer ce match-là. Mais ça se joue déjà. Les amis, le sélectionneur également nous a fait savoir pourquoi est-ce que les différents défenseurs centraux qui devaient normalement commencer le match n'ont pas pu commencer parce qu'ils avaient eu des pépins lors de la séance d'entraînement. Il nous a promis que peut-être, lors du prochain match face à la Côte d'Ivoire, il pourrait donc être déjà ready pour commencer le match. Mais qu'à cela ne tienne, il est revenu un tout petit peu sur son passé en nous évoquant un peu les frustrations qu'il a connues lors de cette phase avec Marc Brice à la tête de notre sélection. Il a essayé de nous raconter ce qu'il a vécu et nous a fait savoir qu'il a manqué de très peu pour qu'il l'abandonne et il a eu le soutien naturel du président de la FECAFOOT. Souvenez-vous de cette phase où le sélectionneur actuel, David Pagou, a été affecté à Salah Pompé. Là, c'était en pleine crise MINSEP FECAFOOT. Je peux imaginer ce qu'il a dû traverser durant cette période-là. C'est énorme, c'est difficile de gérer ce genre de pression et de stress-là. Les amis, j'ai vu également le MINSEP qui a posté la victoire des Lions Indomptables. Mais j'ai pas trop vu un petit accompagnement comme il y a souvent eu des commentaires, victoire éclatante ou bien something like this. On espère que c'est la timidité liée au début du tournoi et que lors de la prochaine victoire, nous on va découvrir le MINSEP enthousiaste et voilà, avec des réactions dignes du MINSEP. Bref, je vais vous laisser écouter ça à la suite. Les amis, si vous vous souvenez de ces différentes images qu'on a eu à voir, est-ce que vous n'avez pas eu un sentiment que quelque chose a changé dans les Lions? Le Hemley, la hard, cette envie de gagner, de prouver de nos Lions Indomptables
Et accompagné de ce genre d'image sur le banc de touche, qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus motivant que de voir comment le banc de touche déjà est soudé. Si on est soudé au banc de touche, pourquoi ne pas être soudé sur le terrain? On espère que ça va continuer comme ça. Merci d'avoir changé ce que nous voyions auparavant et ce que nous voyons maintenant, ça nous fait du bien. Merci au président de l'Africa Foot pour ça. Les amis, on va revenir sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, avec Bryan Mbeumo du côté du Cameroun et de l'autre côté, c'est Ahmed, ou je crois que c'est Amad, hein? Voilà, j'y arrive. C'est Amad, l'Ivoirien qui est le coéquipier de Bryan Mbeumo du côté de Manchester United. Les gars vont devoir s'affronter. De l'autre côté, c'était Amad qui était l'homme du match lors de leur première rencontre. Et ici, c'est Bryan Mbeumo avec ses passes décisives qui a été élu homme du match. Que va nous préparer le sélectionneur? Quelle équipe le sélectionneur va nous mettre sur le terrain? Ne soyons pas pressés, on aura l'occasion de découvrir cela déjà à partir de ce soir avec la séance d'entraînement qui est prévue avec quelques minutes ouvertes à la presse. On verra déjà comment les Lions se sont reposés et comment ils reprennent encore du service pour pouvoir préparer ce gros derby. J'ai voulu partager ces quelques réactions, les coups de gueule, les je sais pas quoi, des taquinements. Voilà, on est en train de se demander quelle est l'équipe que le sélectionneur va nous lancer sur le stade lors de ce gros match contre la Côte d'Ivoire. Si nous on gagne cela, on n'aura plus rien à craindre pour notre qualification. Bref, les amis, je vais vous laisser suivre cette intervention du sélectionneur après le match d'hier où il parle de son passé et de ses frustrations et également les différentes réactions des fans des Ivoiriens sur Internet. Retrouvons-nous juste après, peut-être avec la séance d'entraînement de ce soir des Lions indomptables, la première après leur victoire face au Gabon. On est ensemble les amis, ciao. Il faut féliciter comme ça, on va gagner tous les matchs, c'est là tout bel pour nous. Donc on va juste se présenter et faire le boulot. Donc vous savez, je vais un peu revenir sur mon passé dans cette équipe-là. J'ai subi des frustrations pas possibles. Et j'ai tenu bon. Je vais dire gloire à Dieu. Et je pense que c'est d'abord le Seigneur Tout-Puissant, parce que s'il m'avait lâché, j'aurais craqué. J'aurais craqué et j'aurais abandonné. Et voilà, il m'a soutenu, je l'ai appelé à mon secours, il était présent. Et ma famille, donc ensuite le président de la Fédé, parce que dès le début il m'a fait confiance. Comme je vous dis, je me suis regardé, qu'est-ce qu'il a vu en moi? Donc voilà, il a insisté, même quand c'était dur, même quand j'ai failli baisser les bras, il m'a dit que ça va aller. Donc voilà, je me retrouve il y a 2 mois. Si on me disait que je devais conduire cette équipe à la CAN, j'aurais parié mon feu père que ça n'arriverait pas. Donc voilà, le Seigneur Tout-Puissant, c'est ma force. Le président de la Fédé qui croit en moi. Donc voilà, et j'essaye de lui rendre ça bien. C'est la seule chose que je peux dire. Et la seule façon pour moi de dire merci, c'est que cette équipe vive bien et que le Seigneur nous permette de gagner des matchs. Amen. Ok, thank you. Côte d'Ivoire, Cameroun. Est-ce que vous êtes au courant, les gars? Il y a une statistique qui est plutôt effrayante, qui dit que ces équipes se sont déjà affrontées dans plusieurs CAN en phase de groupe, et à chaque fois que l'une de ces deux équipes a gagné, elle a non seulement gagné donc ce match, mais aussi la CAN. En 1984, 2000, 2002, ils s'affrontent, le Cameroun gagne la CAN. En 2015, ils s'affrontent, la Côte d'Ivoire gagne ce match, et ben vous savez quoi? La Côte d'Ivoire devient champion d'Afrique. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse qui va moins vous plaire. Alors ça, les gars, c'était avec l'ancien format. Avec le nouveau format, je peux vous garantir, avec les infrastructures et les pelouses qui sont incroyables, non, les gars, ça se passera pas comme ça. Par contre, ce match, c'est le divertissement total, les gars. Sur le terrain, en dehors, coup du marteau, les gars, j'ai trop hâte de voir ce match. Là, en termes de prono, j'aurais tendance à dire que la Côte d'Ivoire va gagner ce match. Mais honnêtement, les gars, au vu du dernier match, les deux équipes, le Cameroun pour moi sera là, pas la révélation, mais l'équipe surprise qui va tous nous surprendre. On les attend pas et finalement vous allez voir. Voilà encore des nullards. Cameroun nul. Comme la Côte d'Ivoire fait 1-0,
Et veut faire comme la Côte d'Ivoire, aller faire 1-0 aussi. Mais ils oublient que la Côte d'Ivoire est champion. La Côte d'Ivoire, nous, là, nous, on est champions d'Afrique. On peut gagner, on peut perdre quand on veut, parce qu'on est champion. Mais vous, là, vous avez joué quoi aussi? Des vauriens, Cameroun. En tout cas, Dieu merci, on a vu vos jeux. Rendez-vous le 28, on va vous montrer c'est quoi le football. C'est-à-dire, votre maillot, vous avez fait pour les Ivoiriens, là. Votre maillot spécial, vous avez fabriqué pour la Côte d'Ivoire, là. Venez les maillots. Puis, si vous voulez, là, venez, mettez Samuel Eto'o sur le terrain. Nos matchs là, ramenez Samuel Eto'o sur le terrain, ramenez Song sur le terrain, ramenez tous vos anciens joueurs là, on va vous montrer quelque chose. Les Camerounais là, rendez-vous. Là maintenant, c'est maintenant que la CAN commence. C'est maintenant que la CAN commence. C'est maintenant qu'on va montrer qui joue ballon. Cameroun, des fainéants, des nullards. Des nullards. On dit d'aller jouer ballon, vous allez regarder le score des Ivoiriens. Asseyez-vous et puis copier sur nous. On dit allez jouer ballon, allez chercher, tu vas essayer de prendre notre coupe. Vous allez regarder les scores des Ivoiriens, ils ont fait 1-0, 1-0. Nous là, on est champions. Nous, on est champions. On gagne lundi et puis mardi, on se repose. On gagne mercredi, jeudi, on se repose. On est champions. Voilà, c'est vous qui courez derrière ce qu'on a. Voilà, la coupe là. On a déjà ça déjà. Maintenant, vous là, luttez encore derrière ça. Des faiblards, des nullards. Rendez-vous au match, ramenez Samuel Eto'o sur le terrain. Non mais Cameroun sont des tricheurs. Ce sont des sales tricheurs, je vous le jure. Parce que la Côte d'Ivoire fait 1-0 le soir. Eux aussi ils ont fait 1-0. Ils veulent faire comme nous. Ils veulent nous ressembler. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas de l'amusement. On va vous faire rater des points parce que c'est dimanche 28. On va vous gagner, on va vous puriger avec Canicban. Vous connaissez ça? Vous connaissez pas ça? On vous fait ça très bien. Tricherie là, enlevez ça dans vos yeux. Il voit quelque chose. Ah oui, il dit ça. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as jamais dit ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Non mais le continent aussi vaut rien. Vous avez marqué 1 à la 7e minute. 1 jusqu'à ballon est fini, vous avez même pas marqué 2. On ne peut pas compter sur vous. Hein. Cameroun, Côte d'Ivoire, même sac de pommes de terre. Ah, le continent, nous au moins c'est vers la fin, on a marqué 1. Mais vous-même au début, vous avez marqué 1. Et puis vous n'avez pas pu marquer 2e ni 3e. Non, Cameroun même, c'est pas possible. Voici Gabon aussi. Un pays même, tu cours un peu seulement, tu quittes du pays.